Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources qu'on a sur ce mouvement, Légendarios. Oui, ce phénomène de transformation pour homme. Ça vient du Guatemala, c'est ça? Et ça fait pas mal de bruit au Brésil surtout. Exactement. On a des analyses vidéo qui essayent de décortiquer un peu le truc. Notre but, c'est de comprendre ce que c'est. Pourquoi ça attire autant? Il est question que ça soulève, parce qu'il y a des aspects un peu sectaires, apparemment. Oui, ou du moins des comparaisons. Et puis les liens avec la religion, c'est flou. Sans parler du coût, ça peut monter très très haut. Ah oui, j'ai vu ça. Jusqu'à 81 000 reais brésiliens, c'est ça. C'est énorme. Carrément. Pour une retraite en montagne, secrète, qui te promet de te transformer en quelques jours. Et on voit des noms connus qui y participent. Thiago Nigro, Kaka Diniz, même le père de Neymar, c'est ça? C'est ça. Les sources parlent de maçonnerie chrétienne, de clubs de riches. Bon, alors, on regarde ça de plus près. Allons-y. Ce qui frappe d'abord, c'est la structure même, fondée en 2015 par un pasteur guatémaltèque. Il revendique quoi? 52 000 membres dans 13 pays? Pas mal. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est leur rapport à la religion. Ils disent « Non, on n'a pas de lien direct avec l'Église ». Exactement. Mais en même temps, les sources montrent bien que les événements, ça commence et ça finit souvent dans des temples évangéliques. Il faut une Bible. Et le pompon, c'est qu'ils appellent Jésus Légendario 01. Comment tu peux nier le lien, là? C'est pour le moins ambigu. Surtout quand tu ajoutes ce discours sur l'homme qui doit gouverner son foyer. Ça résonne très traditionnel, on va dire. Tout à fait. Et ça, ça alimente les comparaisons avec une secte qu'on trouve dans les analyses. Le secret absolu. La fameuse règle. Ce qui se passe sur la montagne reste sur la montagne. Voilà. L'uniforme orange obligatoire aussi, les expériences émotionnelles très intenses qu'ils recherchent. Il y a même des vidéos rares qui montreraient des trucs assez extrêmes, genre des hommes qui se font piétiner. Mais bon, si c'est si secret... Comment ça sort, oui. C'est une bonne question. Sans doute des fuites, des témoignages isolés. Ça montre la difficulté d'avoir des infos fiables. Et puis il y a ce coût. On en parlait. De 440 à 81 000 $. Bah oui. Et l'analyse qui revient souvent, c'est que ce prix, c'est pas juste pour couvrir les frais, quoi. C'est un filtre. Un filtre social, tu veux dire, pour créer un club exclusif. Exactement. Les sources suggèrent que le but premier, c'est peut-être moins la transformation spirituelle que le carnet d'adresses. Ah, accéder à des contacts influents? Un peu comme acheter une marque de luxe pour montrer qu'on appartient à un certain cercle? Malin. C'est ça. Une sorte de réseautage sous couvert de quête initiatique. Et cette promesse, transformation radicale en 72 heures. Oui, là, les sources sont très sceptiques. Est-ce que c'est réaliste, franchement? Changer si profondément en si peu de temps? On peut douter. Ou alors c'est peut-être plus une sorte de performance pour montrer qu'on a changé. Une source évoquait même le cas d'hommes infidèles envoyés par leurs femmes. Oui, j'ai vu ça. Prouver son changement, en quelque sorte. Une analyse parle de renforcement gourmétisé de ce qui a déjà échoué. J'aime bien l'expression. Gourmétisé, genre une version chic d'un truc qui marche pas. Un peu ça, oui. Rendre élitiste un modèle peut être déjà dépassé. Et sur les activités elles-mêmes, pendant ces retraites? Le secret domine, hein. Les vidéos analysées le confirment. On sait pas grand-chose. On sait qu'il y a des marches, du camping très basique. Il faut même amener de la chaux pour ses besoins, apparemment. Ah oui, charmant. Porter des sacs lourds, pas de téléphone. Voilà. Le package épreuve. Et bien sûr, la présence de célébrités comme Pablo Marçal, ça aide énormément pour l'image et l'attractivité. Ça donne un cachet, c'est sûr. Donc, si on essaye de synthétiser ce que disent nos sources, Légendarios, c'est un mélange assez complexe. Oui, il y a le côté religieux, même s'il le nie un peu. Des techniques de coaching intensif, on dirait. Le coût très élevé qui sélectionne. L'exclusivité, le secret. Tout ça pour une promesse de transformation profonde. Mais les analyses, elles questionnent si c'est durable et pointent surtout le rôle de réseau social pour une élite. Avec en plus une vision des rôles hommes-femmes assez... Très traditionnelle. Exactement. Donc pour résumer, coût exorbitant, secret quasi militaire, des stars en vitrine, des relents religieux malgré les démentis. Et une structure qui fait penser autant une secte qu'un club d'affaires très très sélect. Et ça soulève une question plus large finalement. C'est quoi ce lien entre l'argent, l'exclusivité et cette quête de transformation personnelle ou spirituelle aujourd'hui? Pourquoi cet attrait pour des expériences masculines si intenses, si chères et si secrètes? Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, de nos désirs, peut-être de nos pressions actuelles? Bonne question à laisser en suspens, je trouve.